Ah, je vous jure, qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Il fait peut-être genre 5 degrés, mais bon, il fait beau. Et j'ai décidé de sortir pour vous faire la vidéo. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et je viens de quitter mon CDI pour devenir freelance. Et du coup, bienvenue dans ce premier épisode de Roadmap. Qu'est-ce que c'est Roadmap du coup? Eh ben Roadmap, c'est un nouveau format sur la chaîne à mi-chemin entre vlog et vidéo classique, dans lequel vous allez pouvoir suivre mon activité d'indépendant de semaine en semaine. Mais je vous rassure, on va revenir sur tout ça pendant toute la vidéo, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, et on va essayer de se trouver un coin un peu plus sympa que la voiture. C'est parti. J'ai pris la petite gourde pour pas être assoiffé. Est-ce que j'ai tout? J'ai mes clés de chez moi. J'ai pas les clés de la voiture, je suis sûr que je les ai laissées sur le contact. Super. On va essayer de trouver un coin un peu calme. Du coup, on est au parc de Beaulieu. Un endroit que j'aime bien. Ça caille. Là, c'est bien. Bon, normalement, je suis plutôt habitué aux vidéos face cam, donc là, je sors vraiment de ma zone de confort. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, que vous m'entendez correctement. D'habitude, je suis bien au chaud. Là, il fait archi froid. D'ailleurs, je vous rappelle que sur la chaîne, il y a énormément de vidéos classiques que vous pouvez regarder si vous ne les connaissez pas déjà. Bon, et du coup, Roadmap, comme je vous l'ai dit, c'est un peu du vlog, c'est de la vidéo semaine par semaine. Donc, tout l'intérêt, c'est que vous vous abonniez, que vous puissiez suivre les épisodes les uns après les autres. Et dans cette première vidéo, on va aborder plusieurs sujets, notamment pourquoi j'ai quitté mon CDI. Je vous raconterai aussi un peu ce que j'ai fait ces 2 derniers mois d'absence. Et je vous expliquerai, bien entendu, le principe de Roadmap, qu'est-ce qu'on va voir dans ces vidéos, qu'est-ce qui va être intéressant pour vous. On va parler aussi de la chaîne en général, de la communauté, de tout ce qui va arriver. Et vous verrez à la fin le nouveau lieu de travail que j'ai, puisque j'ai dû déménager. Bon, et vous l'aurez compris, du coup, c'est pas des vlogs de voyage, donc vous attendez pas à ce que je fasse des plus grands voyages que passer d'une table à l'autre. Et on sera plus souvent, à mon avis, au bureau que à l'extérieur, même si on ira prendre l'air peut-être de temps en temps dans ce parc que j'aime bien. Mais alors pourquoi est-ce que je parle de vlog du coup? Déjà parce que je pense que vlog c'est pas forcément un format de voyage. Non, moi ce qui m'intéresse en fait c'est le côté journal de bord en fait, où je peux vous raconter de jour en jour, de semaine en semaine tout ce qui se passe dans cette nouvelle activité de développeur freelance justement. En tout cas voilà, sachez que même si le métier de développeur vous intéresse pas forcément, c'est pas pour ça que les vidéos ne vont pas vous intéresser forcément non plus. C'est surtout de suivre le parcours, de voir ce que ça implique d'être indépendant et de voir ce qu'on peut réaliser quand on donne beaucoup d'énergie dans un projet de ce genre. Même si vous en foutez complètement du développement, au moins la partie freelance peut vous intéresser. Que je sais que moi par exemple sur YouTube, je vais regarder des vidéos de trucs aucun rapport avec ce que je suis censé faire. Donc je pense, je sais pas, à Anthony PDLV qui fait ses voitures dans son garage. Je regarde même une chaîne qui s'appelle Low Picking Lawyer, qui est d'un gars qui crochette des serrures. Donc voilà, je sais que sur YouTube, des fois, on se retrouve à regarder des choses qui sont pas vraiment de notre domaine, mais qui finissent par nous intéresser à la fin. Parce que parfois on comprend pas tout, mais bon, ça donne des idées, ça donne envie de tenter des trucs aussi. Pourquoi est-ce que j'ai quitté mon CDI de développeur? Pour revenir rapidement dessus, j'ai été embauché il y a environ 2 ans dans une boîte qui s'appelle Obol à Nantes justement. Ça m'a fait déménager à Nantes puisque je viens de Paris à la base. J'ai passé la plupart de ma vie à Paris. Ça a été un gros changement, mais c'était un changement voulu, bien entendu, que je ne regrette absolument pas. Cette boîte Obol travaille dans le milieu associatif, dans la levée de fonds en fait pour des associations, et travaille aussi pour l'église. Donc pour l'église, enfin, elle fait des projets en rapport avec l'église. Donc moi, je vous le dis tout de suite, je suis absolument pas relié à quelconque religion. Donc ça prouve qu'ils ont été assez tolérants de m'accepter parmi leurs équipes. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que par exemple là-bas j'ai développé une application pour faire la quête, donc c'est-à-dire à la fin de la messe, voilà. Normalement il passe avec un petit panier dans lequel on donne justement une petite somme et on a digitalisé tout ça et du coup vous pouvez retrouver l'application sur les stores que j'ai codé d'ailleurs qui s'appelle La Quête. Donc si vous avez envie d'aller voir ça, vous pouvez y aller. Moi j'y connaissais rien de toute façon en église on va dire, donc c'était assez nouveau, j'ai appris plein de choses, je me suis fait une culture comment on peut dire ça, ecclésiastique, assez nouvelle, mais bon ça avait pas vraiment d'importance parce que ce qui comptait c'était le code. En tout cas voilà, j'ai été embauché assez rapidement par mon boss qui s'appelle Romain, à qui je passe le salam du coup pour rigoler. J'ai eu aussi un projet pour faire des dons en direct pendant des événements et tout, c'est trop cool ça. Un jour je vous ferai une démo du truc, je vous montrerai, peut-être même qu'on ira à un événement pour que je puisse vous montrer. J'en ai parlé avec certains de l'équipe qui seraient chauds pour vous montrer ça. Pour résumer, en fait j'avais aucun problème avec l'équipe, le boulot comme
comme j'ai dit, était archi formateur. J'ai dû faire preuve de beaucoup d'initiative, d'autonomie, étant donné que c'était, enfin que c'est toujours, mais bon, plus ou moins une start-up. On est toujours amené, voilà, à sortir un peu des sentiers battus, à faire des choses pour lesquelles on n'a pas été formé forcément. Comme ça, j'ai pu toucher au développement web, au développement mobile. J'ai pu faire de l'UI UX design parce qu'on n'avait pas forcément de designer, donc je m'en suis souvent occupé. Et du coup, en fait, ça a fait aussi que confirmer que ce que je préférais dans le monde du développement, c'était la partie front-end, donc toute la partie interface. Et voilà, beaucoup plus que le back-end, même si j'en ai fait quand même un petit peu pendant ces 2 ans et demi. Des bruits de feuilles, des gens qui marchent dans les feuilles. Je suis en train de me geler les mains, c'est un truc de ouf. Petite note pour ceux qui ne s'y connaissent absolument pas en développement, vous avez toujours 2 grosses parties, on va dire, dans le monde du développement. Le développement front-end, qui est donc en rapport avec les interfaces, les interactions avec l'utilisateur direct. Donc quand vous voyez un site ou une appli, en général, ce que vous considérez comme une appli, c'est la partie front-end. Et puis vous avez le côté back-end, qui est, lui, le serveur, là où les données sont stockées, l'authentification et toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est 2 domaines bien différents. Moi, j'ai toujours été beaucoup plus front-end et j'ai toujours voulu beaucoup plus aller loin dans ce domaine-là. Même si j'ai des très bonnes notions aussi dans l'autre domaine, et de toute façon, c'est important. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, je veux exceller en front-end avant tout et vraiment aller très très loin dans ce domaine-là. Et sincèrement, même au niveau des revenus, j'étais vraiment pas à plaindre. Sur Nantes, c'est un salaire qui était plutôt bon. Si vous comparez avec Paris et tout, c'est sûr que ça paraît ridicule, mais je vivais très bien et donc c'est une des raisons quand même, je vais pas vous mentir, j'ai envie de gagner plus, mais ça n'a pas été décisif en mode je gagne pas assez ma vie, faut absolument que je gagne les fameux 10 KE par mois. Et en soi, j'aurais même pu prétendre à plus de responsabilités en fait dans la boîte où j'étais. J'ai eu vraiment des propositions intéressantes, mais voilà, j'ai pas forcément eu cette envie de poursuivre dans cette voie-là, on va dire. Pour être épanoui, je le sais, moi j'ai besoin d'indépendance, j'ai besoin de pouvoir monter des projets perso et de faire des choses qui me ressemblent vraiment. Et malheureusement, quand on est en CDI, c'est assez difficile d'exprimer ses propres idées puisqu'on travaille pour des projets, moi en plus j'étais au département externe, donc on travaillait sur des projets d'autres personnes et voilà, c'est un peu frustrant quand on a cette sorte de pouvoir de développeur et qu'on n'en fait pas quelque chose, pas faire des idées qui nous plaisent, qu'on a depuis longtemps dans la tête. Surtout que moi des idées, j'en ai plein, donc voilà, j'étais un peu frustré à ce niveau-là. Et puis forcément, là j'ai 2 années complètes, 2 années et demie complètes d'expérience, donc je me dis que c'est le bon moment pour me lancer en indépendant. Je suis vraiment serein, même si comme vous allez voir, j'envisage pas forcément de faire de la régie classique, on va voir un peu ce qu'on va faire. Parce que bon, si c'était juste, je trouve une mission à 500 € par jour et je suis content et je travaille pour une autre entreprise, en fait au final ça change pas grand chose, on travaille toujours pour quelqu'un d'autre. Là j'ai l'opportunité pendant 2 ans d'être libre, de pouvoir lancer des projets perso, de pouvoir m'occuper de YouTube, de pouvoir faire plein de choses, mais comme je vous dis, on va revenir là-dessus. C'est vraiment 2 ans et demi que je regrette pas et j'étais bien avec l'équipe, c'est des gens je suis content d'avoir rencontrés et donc c'est pas du tout en opposition à ce travail-là en fait que je me lance en freelance, bien entendu. En plus ils ont été très sympas pendant le pot de départ. Alors j'avais le pot de départ d'un collègue en même temps, lui a reçu en cadeau des super trucs pour sa barbe, donc moi j'ai pas une barbe aussi fournie. Moi j'ai eu un terrarium et un truc pour faire les massages, donc c'est super cool. Ça montre que bon voilà, ils ont dû se dire le gars est un peu stressé, faut qu'on l'aide avec ce genre de cadeau, mais bon merci, ça fait plaisir, vous inquiétez pas, je rigole. Bref, comme je vous l'ai dit, le problème venait pas du travail en soi, ni de l'équipe, ni des missions et tout. Le problème venait de moi, du fait que j'avais besoin d'être indépendant. Et surtout, vous vous rendez peut-être pas compte de ça, mais il y a 1 an et demi, quand j'ai lancé la chaîne, jamais je me suis dit il y aura plus de 13 000 abonnés. Et forcément, ça, moi, je le vois comme une opportunité. Et cette opportunité, j'ai envie de la prendre, de faire quelque chose avec. Parce que pour l'instant, j'ai juste eu l'impression que ça a même pas commencé, en fait, la chaîne. J'ai juste fait des vidéos comme ça. Quand j'avais le temps, quand j'ai pu. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel de fou. J'ai trop d'idées, de trucs que j'ai envie de faire sur YouTube, donc voilà. Et puis surtout que la chaîne YouTube, pourquoi je l'avais lancée à la base, en toute franchise, c'était en me disant, regarde, si jamais tu arrives dans 2 ans à atteindre, je sais pas, 2000, 3000 abonnés même, c'est vraiment un truc super pour le jour où tu veux démarcher des clients en freelance, trouver des missions, etc. C'est super de montrer que voilà, tu as une communauté, que ça a marché, etc. Déjà, c'était prévu un jour, pourquoi pas de le faire si j'en avais l'opportunité, et puis maintenant, ça s'est transformé en 13 000, donc je vois qu'il y a d'autres choses à faire, d'autres opportunités, bien entendu. Et du coup, en fait, toutes ces choses-là ouvrent des possibilités de revenus complètement différentes que de faire que de la régie à 500 € par jour, même si c'est très intéressant financièrement, je vais pas vous le cacher, et s'il faut le faire, je le ferai pour renflouer les caisses, mais voilà, on va avoir du temps pour faire des choses aussi un peu plus fun que juste se concentrer sur combien on peut gagner en freelance, même si je suis sûr que j'ai fait une super miniature vachement racoleuse sur ce sujet-là.
Parce que comme vous le savez, l'important c'est le chemin, ce n'est pas là où on arrive, d'où le titre des épisodes Roadmap. Est-ce qu'on se déplacerait pas un peu pour changer de cadre? Allez, oh là là, le voyage que je vous fais vivre, c'est intense. Hein. C'est stylé quand même, le petit cadre là que je vous fais avec... je sais pas si vous voyez l'eau derrière, mais... c'est vraiment sympa. Du coup, on en revient à Roadmap. Donc aujourd'hui, premier épisode, c'est plus une grosse introduction qu'un épisode classique, mais vous vous demandez sûrement ce que vous allez retrouver dans ce format. Bon, que ce soit clair, l'objectif c'est pas de faire une télé-réalité autour de ma vie, de ma personne, ça n'a aucun intérêt, on n'est pas là pour créer un culte de la personnalité, je ne suis pas un gourou. Je tiens à le dire. Mais voilà, je vais pas vous filmer des moments de vie privée, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. J'ai accueilli mon premier enfant. Du coup, j'ai dû réaménager une bonne partie de mon appart. J'ai dû déménager mon lieu de travail. J'ai monté des meubles Ikea. J'ai fait plein de trucs. Je suis allé à Paris. Mais bon, est-ce que ça vous intéresse vraiment? Je ne pense pas. Donc non, l'idée de Roadmap, bien entendu, c'est de centrer les choses sur l'activité d'indépendant, le monde du développement en indépendant, en freelance et toutes les activités et les revenus qu'on peut générer à partir de ça. Donc c'est le travail, mais c'est aussi le lifestyle qui va avec. Donc l'objectif, c'est toutes les semaines retracer ce qui s'est passé dans la semaine, je vous raconterai, j'aurai pris des petits moments de vie aussi dans la semaine, justement, des choses que j'aurais faites. Mon objectif, c'est d'avoir une ligne directrice pour chaque épisode, un fil rouge qu'on va suivre, mais qui sera agrémenté de ce qui s'est passé dans la semaine. Par exemple, semaine prochaine, je vous montrerai le nouveau setup que j'ai, du coup, dans le nouveau lieu de travail que j'ai, que vous découvrirez à la fin de la vidéo. Donc voilà, vous saurez à peu près ce que j'ai fait toute la semaine, et puis tous les mois, on fera aussi un bilan de ce qu'on a fait dans le mois, parce qu'il y aura un moment où on va se poser des objectifs, forcément, je peux pas me lancer et ne pas poser des objectifs, c'est évident. Du coup, à l'occasion de ces bilans mensuels, on va dire, j'ai envie de faire un truc que peu de gens font. J'ai envie de vous dévoiler absolument tous les revenus que cette activité nouvelle va produire. Donc, tous les revenus, je mitige un tout petit peu, tous les revenus par exemple de YouTube, puisque la monétisation va être activée, je vais vous dire tout ce que je gagne grâce à la chaîne YouTube. Si on crée des applis ensemble, je vais vous dire absolument tout ce qu'elles peuvent me rapporter en théorie, que ce soit en contenu achetable sur les applis ou en publicité, etc. Donc vous saurez à peu près du coup combien une appli ça peut rapporter. Il y a aussi des revenus qui sont un peu plus sensibles, on va dire, qui font partie de négociations en général que je pourrais pas malheureusement vous donner, mais je vais essayer à chaque fois de donner des indicateurs. Donc par exemple, si c'est des sponsors, je peux pas vous dire combien pour une sponsor, puisque c'est toujours des négociations, mais j'essaierai de vous dire, voilà, j'avais tel objectif abstrait et on l'a rempli à tel pourcentage. Voilà, à peu près. Et d'ailleurs, ce qui est très cool, c'est que cette année, on va être accompagné par un sponsor qui a décidé de sponsoriser la chaîne, justement, qui est l'expertcomptable.com. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, c'est pas l'objet du tout de celle-ci, d'ailleurs, elle n'est pas sponsorisée. Je fais juste référence à eux, voilà, pour vous dire que cette année, on va être accompagné et que vous entendrez parler de l'expertcomptable.com du coup. D'ailleurs, je prépare avec eux une vidéo dans laquelle on va décortiquer, et comme c'est des pros, c'est encore mieux, tous les rouages, des statuts pour être freelance, etc. Et ça sera hyper intéressant à mon avis. L'objectif, pendant l'année qui vient, et peut-être les 2 années qui arrivent, c'est de pouvoir faire gonfler le TJM, c'est-à-dire en gros moins travailler, avoir plus de temps, pas pour ne pas travailler, mais moins travailler pour d'autres personnes et plus travailler pour des projets qui me tiennent à cœur, des applis, la communauté, YouTube, etc. Parce que forcément, il faudra quand même remplir les caisses. Donc voilà, l'objectif c'est de gagner le plus dans le moins de temps possible pour se libérer du temps pour faire d'autres choses justement. Là, l'avantage, c'est que je peux tenir vraiment 2 ans sans problème. Donc, même si je ne travaille pas pendant 2 ans officiellement, c'est-à-dire si je ne travaille pas pour quelqu'un d'autre et que je ne gagne pas d'argent comme un freelance classique, c'est pas trop grave, mais c'est possible qu'on ait besoin de le faire, et de toute façon il y a bien un moment, voilà, faudra gagner de l'argent sonnant et trébuchant, et l'objectif c'est d'en gagner le plus possible avec le moins de temps dédié, bien entendu. Donc comment est-ce qu'on fait monter ce TJM? Il y a 2 manières à mon avis. Il y a déjà monter en compétences à fond, devenir expert dans les domaines qui m'intéressent, et puis avoir un portfolio de malade en fait. C'est surtout ces 2 points-là qui font qu'on peut négocier un TJM intéressant. L'expérience, c'est quelque chose, mais l'expérience, c'est quelque chose qui se démontre. Donc je pense que ça se démontre à travers ces 2 facteurs. D'ailleurs, pour devenir compétitif, pour trouver des missions, pour demander un TJM plus haut, je pense que cette notion d'être expert est très très importante parce que bien souvent on croit que c'est mieux d'être full stack que d'être juste back ou juste front, ce qui est à mon avis totalement faux. Il vaut mieux être très très bon dans son domaine, être un expert justement et être très demandé que diluer son énergie pour justement avoir un niveau très moyen dans à peu près tout. Et de toute façon, on devient forcément, quand on est développeur, on peut toucher à tout et s'adapter au projet, et meilleur on devient dans un domaine, plus rapidement on peut switcher sur un autre.
Donc c'est pas grave si quand vous êtes front, vous utilisez Firebase, c'est pas grave si quand vous êtes back, vous utilisez Bootstrap ou autre, peu importe. L'important c'est de devenir très bon dans son domaine de spécialité. Par contre, ce qui est intéressant, ça veut pas dire juste être focus et débile sur un truc. Ce qui est intéressant, c'est aussi de développer des compétences transversales, et chaque domaine va avoir des compétences transversales logiques qui vont avec. Et d'ailleurs, ça va participer justement à valoriser le profil, le TGM, etc. Donc bien entendu, de base, faut maîtriser tout ce qui est langage, framework à fond, à 100%, il n'y a même pas de discussion là-dessus. Mais mon objectif aussi, si je veux devenir hyper front, on va dire, c'est aussi de pouvoir faire de l'UI UX design, de pouvoir apprendre les bases du graphisme, pouvoir m'occuper de toute cette partie-là qui est ultra corrélée en fait au front, de la même manière que par exemple la sécurité, c'est hyper important quand on est back, et que c'est des choses qui sont quand même assez différentes. Et voilà, je pense que c'est des choses qui sont complémentaires et qui permettent de monter en expertise, et on va sûrement s'intéresser à ça. C'est même 100%, je ne sais pas pourquoi je dis sûrement, on va le faire. C'est pour ça que dans un premier temps, on fera plus du Firebase que du Nest pour les projets perso de la chaîne. Mais je vous rassure, il y aura une vidéo sur les objectifs, les technos, les machins, etc. etc. On reviendra dessus bientôt. Et puis il y a plein d'autres domaines qui m'intéressent, et si malheureusement je mets mon énergie au mauvais endroit, je pourrais pas m'intéresser en tant que hobbyiste, on va dire, à ces domaines-là. Je pense aux applications décentralisées, sur les blockchains, je pense au machine learning, je pense même au métaverse, toutes ces choses-là qui font ultra vendeurs, mais auxquelles il faut s'intéresser dès aujourd'hui, parce que ça va être peut-être des plateformes sur lesquelles demain on va être attendu au tournant, nous les développeurs. Et c'est sûr qu'on va les aborder dans Roadmap. Et puis, au-delà de ça, qui participe aussi du coup aux compétences transversales, surtout si je veux faire un peu du UX, de graphisme, etc. Il y a quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, dont je me suis jamais cru vraiment capable, c'est dessiner. Donc j'ai vraiment envie d'apprendre à dessiner. C'est quelque chose qui est assez étrange dans ma famille. J'ai toute ma famille proche, je parle, qui est genre ultra balèze en dessin, et moi pas du tout. D'ailleurs, ma sœur est illustratrice, je vous mets son Instagram, je compte sur vous pour aller vous abonner, je vous montre vite fait ce qu'elle fait. Franchement, si j'arrive à faire 1/10 de ce qu'elle sait faire, je serai très content, et peut-être qu'un jour elle fera des trucs avec nous sur la chaîne, on verra. En tout cas, je compte sur vous pour aller faire exploser son nombre de followers sur Instagram. Et puis dans l'apprentissage, quelque chose qui peut être ultra bénéfique et qui sera essentiel si je veux m'intéresser justement à d'autres sujets comme je vous l'ai dit, ce serait les maths. En fait, les maths, c'est drôle, on essaie toujours de se poser la question, est-ce que j'ai besoin des maths ou pas pour devenir développeur? Non, en soi, pas du tout. Par contre, si tu veux vraiment aller plus loin et faire des choses assez intéressantes, les maths c'est super utile. Le problème c'est que moi, mon niveau en maths est vraiment pas ouf, mais j'ai l'impression de pouvoir apprendre facilement. Et je pense que c'est pas du tout impossible pour moi d'atteindre un niveau, je sais pas, peut-être Terminal S, et ce serait assez incroyable. D'ailleurs, je serais hyper content si j'arrivais à atteindre un niveau Terminal S. Et donc voilà, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour faire des interfaces, il n'y a pas besoin de savoir faire des maths pour être dev. Et puis pareil, rien à voir avec le dev, mais ça fait 15 ans que j'ai commencé à faire de la musique, et j'ai l'impression que d'année en année, en fait, j'en fais de moins en moins, et ça me saoule parce que c'est quelque chose que j'adore et que je comprends pas pourquoi. Enfin, si je comprends pourquoi, c'est parce que j'ai de moins en moins de temps. Du coup, je veux me donner du temps aussi pour refaire ça. Je sais pas si vous le savez, mais toutes les musiques que vous avez entendues jusqu'ici dans la chaîne, c'est des musiques que j'ai fait moi-même. J'ai envie que ça continue comme ça. Pourquoi pas faire même en live avec vous de la musique? J'ai testé un peu le setup, j'ai vu que ça fonctionnait, donc pourquoi pas sur Twitch. D'ailleurs, rejouer en réel avec des vraies guitares, des vrais amplis, des vraies personnes, ce serait cool. Enfin, vous ne le savez pas, c'est impossible que vous le sachiez, mais j'ai eu plein de groupes dans ma vie, j'ai fait de la musique en groupe. Donc voilà, j'aimerais bien refaire ça, ce serait vraiment, vraiment cool. Alors, tout là-bas, il y a des barres de traction. Pourquoi je vous parle de barres de traction? Je vous parle de barres de traction parce que je suis absolument à la ramasse physiquement. J'ai besoin de me remettre en forme, j'ai besoin de refaire du sport, donc ça fera aussi partie des choses, des objectifs qu'on se fixera, que voilà, on verra ensemble. Aussi se redonner une bonne alimentation et ne pas tomber dans tous les pièges justement quand on est freelance, de la sédentarité, de tout ça, parce que malheureusement on se bousille la santé, et c'est important d'avoir quelque chose pour pallier à ce que peut nous causer notre travail, et d'ailleurs même pas que en freelance, quand on est... moi j'ai été en télétravail pendant une grosse partie de mon contrat, et je le sens aujourd'hui, même là, juste d'avoir fait le
trajets, ça me fatigue, donc c'est pas normal, j'ai l'impression d'être vieux alors que je suis pas vieux. Parlons un peu de YouTube, de la communauté Coder c'est cool, parce que comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, Coder c'est cool ça va disparaître, le nom surtout, donc la chaîne non, hein, le contenu non plus, mais la chaîne va changer de nom, elle va prendre le nom de ma société, on va développer tout autour de ça d'ailleurs, et je vous dévoilerai le nom dans les prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas, ça arrive, mais je vous laisse un peu de mystère encore. C'est un nom très très cool, vous verrez pourquoi. Mais voilà, ce changement radical, ça va impliquer plusieurs choses pour la communauté, pour YouTube, et ça a d'ailleurs déjà un peu commencé. Par exemple, n'oubliez pas que vous avez un serveur Discord, je vous mets le lien encore une fois de l'invitation dans la description. Il a été remis à neuf, je me suis buté pour le faire, donc je compte sur vous pour le rejoindre. Vous avez des nouvelles sections, des modérateurs, j'ai été aidé par 2-3 personnes, super cool, et ça va évoluer encore, ça va devenir encore plus accueillant. Si vous voulez discuter avec d'autres devs et tout, ou d'autres gens qui se lancent en freelance, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est vraiment cool. Et puis pour ceux qui ne le savaient pas, l'année dernière, j'ai fait genre peut-être 30 matinées d'affilée des lives à 8h du matin, complètement fou. Vous avez la chaîne secondaire d'ailleurs qui sera recyclée en autre chose, je vous préviens. Mais voilà, j'ai fait plein de lives cette année, c'était trop cool. J'ai envie de refaire ça avec un peu plus d'audience du coup, parce qu'à 8h du matin, vous imaginez bien que tout le monde n'était pas au rendez-vous. Mais voilà, il va y avoir plein de choses à faire. L'idée serait d'avoir une soirée par semaine avec plusieurs mini-formats à l'intérieur, desquels on pourrait faire des best-of qui seraient sur la chaîne. Vous voyez, ça alimenterait pas mal la chaîne principale, ce serait super cool. Et bien sûr, ça va de soi, je vais me déployer sur beaucoup plus de réseaux sociaux, peut-être même rejoindre le côté obscur Twitter pour voir à quoi ça ressemble, j'ai jamais fait. Ça peut être marrant, et peut-être même TikTok, qui sait, hein, si on trouve quelque chose à faire dessus, pourquoi pas, ça peut être rigolo, à faire, à suivre en tout cas. Mais voilà, là, l'année qui vient, même les 2 ans qui viennent, l'idée, c'est monter en compétences à mort, déployer une sorte de portfolio, d'ultra portfolio, vous divertir, faire des nouveaux formats sur la chaîne, vous amuser, faire des lives avec vous, créer plein de choses. Tout n'est pas encore défini à 100%, même si j'ai beaucoup d'idées, mais j'aimerais bien, voilà, avoir des applis propres je peux pas vous donner le nom pour l'instant, mais propre à ce projet-là, des applis que vous pourrez tester, que vous pourrez utiliser, des idées même qu'on aura peut-être vues ensemble, développées ensemble, et que vous puissiez voir, voilà, de A à Z, la conception d'une application, comment est-ce que ça se passe, la conception, le business model, les maquettes, les machins, tout ça, mais bon, en indépendant, puisque ce serait du coup ce projet-là en mode studio un petit peu. Ce serait cool, voilà, d'avoir ça ensemble. Et puis ça crée un portfolio de malade, quoi. Juste pour faire une comparaison, même si c'est complètement abusé, vous voyez des youtubeurs comme Colin Firth peut-être ou Jabrils qui ont cette activité en fait de créer des choses assez fun, et j'aimerais bien, voilà, moi aussi faire des choses un peu comme ça. Et autre objectif, ce serait de pouvoir vous offrir un espace sur la chaîne où vous pourriez publier des vidéos. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais selon certains formats que je vous proposerai, donc ça pourrait être, je sais pas, montrer votre travail, une application sur laquelle vous travaillez, faire une review, je sais pas, d'une formation que vous avez suivie, parler d'un sujet qui vous intéresse, etc. Donc sans moi, ce serait quelque chose que vous pourriez fabriquer vous-même, ça s'organiserait sur le Discord, je pense, et qui serait publié sur la chaîne. Ça vous donnerait une audience, l'audience de Coder c'est cool. Et je pense que ça pourrait très bien, voilà, de faire participer justement au contenu de la chaîne. Ça serait super cool. J'ai jamais vu personne faire ça, donc je me dis que ce serait assez novateur. Bon, retour dans la voiture, j'avais trop froid et j'ai presque plus de batterie, donc il faut que je vous fasse la conclusion. Mais voilà, comme vous l'avez compris, du pain sur la planche à mort, hein, il y a beaucoup de choses à faire maintenant. Dans un instant, je vous dévoile mon nouveau lieu de travail. Vous allez voir, je vous ai filmé une petite séquence très très cool de ce lieu exceptionnel dans lequel vous me verrez évoluer et travailler toute cette année. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, vous l'avez compris, c'est une série de vidéos à suivre. N'hésitez pas à vous abonner, le pouce en l'air, la cloche, tout ça, et dites-moi en commentaire ce que ça vous fait aussi que je vous annonce ce projet, parce que c'est un truc que j'ai en tête depuis vraiment hyper longtemps. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez, si vous trouvez ça cool ou pas. Et voilà, bon, vous allez découvrir ce lieu exceptionnel de travail dont je vous parle. Quant à nous, on se retrouve à la prochaine vidéo, je vous laisse avec cette petite séquence, et à la prochaine, ciao. Bon, je suis vraiment trop content de vous montrer enfin ce lieu de travail. Lieu de travail auquel je pense depuis tellement longtemps que je ne saurais même pas dire quand. C'est un lieu de travail exceptionnel. Je pense que j'ai une chance de malade de pouvoir travailler ici. Vous allez m'envier, hein, je vous le dis tout de suite, la jalousie va se faire ressentir à mon avis. Mais on va faire avec, donc venez voir, c'est assez exceptionnel. Voilà, le KGB. L'endroit le plus parfait pour devenir développeur freelance, pour réussir sa vie, réussir sa carrière. Vous voyez qu'il y a tous les agréments nécessaires, hein. On a du riz Oncle Ben's, par exemple.
si ça vous intéresse. Très bon riz. On a 2 mètres carrés d'espace, c'est quand même une surface exceptionnelle. On voit qu'il y a une belle hauteur sous plafond. On a même un rideau pour cacher si on veut, c'est plutôt cool. Et surtout, ce que je vous ai pas dit, mais alors là c'est vraiment le truc. J'ai un voisin, je suis dans la zone géographique la plus prisée de Nantes, de la French Tech, vous voyez. Ici se trouvent toutes les startups les plus importantes de cette ville, de France, du monde même, je pense. Et mon voisin, du coup, de bureau, se trouve juste ici. Je suis tellement ému de vous le présenter. C'est une startup, voilà, une startup basée sur la blockchain et l'intelligence artificielle. Une startup au top, on va le dire, hein, qui fait des lave-linges. Donc le voilà, magnifique. Continuons notre petite visite. Ah ben non, parce que elle est terminée. Mais non, je rigole, c'est une blague, hein, je vais pas travailler ici, hein, bien entendu. C'est ici que je vais installer la chambre de mon enfant, c'est pas ici que je vais travailler. Hein? Non? On n'est pas d'accord? C'est pas ce qu'on avait dit, c'est ici la chambre de l'enfant, et moi, je récupère la chambre, non? C'est pas ça? Ah. En fait, je vais devoir travailler ici pendant 8 heures par jour. Bon, ok. Bon bah on va essayer de transformer cet endroit en lieu exceptionnel de travail, et de donner ses lettres de noblesse à ce KGB et de le transformer en bureau avec un setup complet. Je vais devoir tout ranger, je vais devoir tout virer. En fait c'est une blague, hein. Bon je vais vraiment m'installer ici, mais tout ce qui est là, ça va dégager. En tout cas on se retrouve bientôt. Ciao.